ça. Comment tu as fait ça? Ça te fait plaisir. Je me fais beau. Voilà. C'est retour avec vous. Et oui. Bonjour les amis, que je suis heureux de vous retrouver. Alors, je tenais déjà à vous remercier tout d'abord pour tous vos messages de soutien. C'était pas une période assez facile à passer, mais je vous remercie car grâce à vous, j'ai gardé la positivité et la magie d'Harry Potter parce que oui, effectivement, j'avais besoin de ça et vous avez tous été là, présents pour ça. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages me disant quand les prochaines vidéos, quand voilà, c'est aujourd'hui. Et je peux dire que j'ai lu vos commentaires, j'ai vu votre passion toujours présente, toujours envahissante de votre vie au quotidien et j'avoue que ça c'est quelque chose que j'adore. Et bien aujourd'hui on va parler quoi? On va parler de, vous avez peut-être vu la vignette, on va parler des jeux de société. Oui, les jeux de société, un truc de malade chez Harry Potter. Sauf un, le Monopoly. Je ne sais pas pourquoi la franchise n'a jamais été passée en Monopoly. Pourtant ils ont fait de tout, ils ont fait les Pokémon, les Walking Dead et autres, j'en passe. Même des jeux de Monopoly sur les villes, hein, mais ils n'ont jamais sorti Harry Potter. Et il y a un do-it-yourself qui fonctionne très bien pour faire ce Monopoly et il est très bien, très réaliste et je sais que certains d'entre vous l'ont déjà réalisé et croyez-moi c'est un truc de malade. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez fait, envoyez-moi une photo de ce que vous avez réalisé et si vous êtes enthousiaste là-dessus, ben écoutez, moi de mon côté je sortirai le do it yourself et je vous ferai le do it yourself du jeu Monopoly car je crois que vraiment il est très intéressant. Oui. Nous parlons de quoi aujourd'hui? Ben, les jeux de société. Oui, les jeux de société. Et les voici. Les jeux de société, ils sont là. Il y en a partout. Regardez ça. Il y en a. Ils sont pas tous là. Et oui, en fait, disons qu'il y en a d'autres que je n'ai pas encore. Mais moi, me suis pris de passion pour ces boîtes-là. Et j'avoue que j'adore. Mais après, il y a plusieurs exemplaires de plus du même jeu. Voilà. Donc là, il y en a exactement 35 jeux de société Harry Potter. Mince alors. Et je compte pas les puzzles. Les puzzles, vous en avez là-haut aussi, vous avez toutes les boîtes là-haut. Voilà, d'autres aussi un peu par-ci, par-là, des boîtes de puzzles, de puzzles. Et oui. D'ailleurs, je vais vous parler d'un puzzle. Avant de parler des jeux de société, je vais vous parler d'un puzzle. Des puzzles que mon épouse n'a pas réussi à faire. Vous allez dire, pourquoi? Parce qu'elle en fait beaucoup, Et je veux savoir si certains d'entre vous l'ont fait. Dites-moi si certains d'entre vous l'ont réalisé. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, le 1000 pièces, le fameux Dobby, le magnifique Dobby, qui est un puzzle exceptionnellement beau, mais exceptionnellement difficile. C'est un puzzle 1000 pièces, mais il faut savoir que les pièces... Alors je fais attention, parce qu'une fois, je sais pas si vous avez vu, une fois j'ai renversé toute une boîte de puzzles. Merde. En fait, c'est un puzzle où les pièces ne sont pas standards. Vous voyez, vous avez des pièces comme ça. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Vous avez des tout petites, des petites. Et puis vous avez des pièces qui sont... Je sais pas, je sais pas si la matrice a eu un souci à la base, hein, où les pièces n'ont pas la taille classique, on va dire. Ça part dans tous les sens. Vous avez des pièces biscornues. Regardez-moi ça. Regardez, c'est vraiment des pièces biscornues. Alors, dites-moi dans les commentaires si certains d'entre vous l'ont réalisé, l'ont fait, et montrez-moi-le si vous l'avez en photo, parce que sincèrement, ce puzzle, il est magnifique, mais déjà à la base, il est difficile, vu les deux teintes de couleurs, c'est compliqué, hein, voilà. Elle n'est pas arrivée au bout, parce que c'était un casse-tête chinois, 1000 pièces de casse-tête chinois, c'est un truc de malade. Donc, si vous avez réalisé ce puzzle-là, dites-moi-le dans les commentaires. Je veux juste savoir si certains d'entre vous ont réussi à le faire, parce que c'est très difficile. Pour les jeux de société, pour cette vidéo, merci à tous d'être là, et let's go! Hey! Pour les jeux de société, c'est très simple. Je vais vous les montrer un par un. Enfin, vraiment découvrir l'intégralité de la collection de jeux de société, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Le tout premier, un grand classique, mais un énorme classique, quelque chose que vous avez déjà vu tous, c'est le fameux Cluedo. Tout le monde connaît les règles du jeu du Cluedo, hein. Le colonel Moutarde qui tue dans la salle de bain avec le chandelier. Mais là, bien sûr, c'est le jeu de Cluedo Harry Potter, avec des pièces secrètes, des sortilèges et autres, j'en passe. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas que ces jeux sont souvent disponibles sur Vinted ou sur eBay d'occasion, ou même des fois en brocante. Moi, j'en ai trouvé beaucoup en brocante. Voilà. Donc, le fameux Cluedo Harry Potter. Ça, c'est un des jeux de société que nous avons ici également dans la collection. Mais Harry Potter Cluedo, il en existe plusieurs. Oui, il en existe plusieurs. Il y en a le premier, le deuxième, le troisième, il y en a un, et le quatrième. Tout ça, bien sûr, ce sont des jeux Harry Potter. Ce sont tous des Cluedo, donc 4 jeux de société Cluedo. Vous allez me dire, mais pourquoi en acheter autant? Pourquoi un? Ça suffit. Ben non, parce qu'il y a des variantes. Parce que, bien évidemment, ce ne sont pas tous les mêmes. Et oui, voilà. Donc, vous en avez quand même pas mal. 4 jeux de société Cluedo, c'est quand même énorme. Énorme. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en montre un en particulier, et si vous avez des difficultés avec les règles du jeu, dites-moi dans les commentaires lequel vous voulez que j'approfondisse, lequel vous voulez que je vous montre directement à l'intérieur, parce que là, dans cette vidéo, ça ferait une vidéo de 2 heures si je devais vous expliquer l'intégralité des jeux. Donc là, je vous montre tout ce qu'il y a dans la collection, et vous me dites bien sûr dans les commentaires ce que vous voulez voir en particulier. C'est tout simple. Ils ont des designs vraiment sympas. Ensuite, un grand classique que vous trouvez souvent, je dis bien souvent, en brocante, c'est le Zenith. Alors, le Zenith, vous en avez 2 versions. Alors, bien évidemment, le Zenith, il en existe aussi bien pour les James Bond que pour d'autres films grands classiques. Première édition, le rouge. Deuxième édition, le vert. Les jetons sont vraiment super sympas, hein. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer en détail. Vraiment, si vous voulez plus de détails sur les jeux, dites-moi-le dans les commentaires et je vous montrerai en détail ce qui se passe dedans. Alors, quand vous achetez un jeu en brocante, déjà, regardez bien qui est la notice, hein, parce que c'est très difficile à trouver la notice, et surtout qu'il soit complet. Ensuite, un grand classique que tout le monde connaît aussi, c'est le Scrabble. La fameuse Scrabble Harry Potter, donc, hein, Scrabble édition Harry Potter. À jouer en famille, c'est super sympa également. Pareil, hein, n'oubliez pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en parle plus d'un jeu en particulier ou d'un autre, et que je vous explique comment il fonctionne. Un autre jeu de société de malade, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, il n'est pas sorti en France, c'est un jeu que j'ai acheté directement à Londres. À l'époque, vous savez, on pouvait acheter directement sur eBay sans payer de taxes et tout ça. Il faudrait que j'essaye de voir un peu comment ça s'est arrangé pour vous en parler justement. Et, ah oui, à savoir que au mois de janvier, je vais avoir la chance, j'espère, enfin de pouvoir retourner à Londres. Et là, je vous emmènerai avec moi. C'est ça. Alors, ce jeu de société, il est juste magnifique. C'est un jeu, donc vous regardez à l'intérieur, c'est un jeu anglais. Celui-ci, j'ai pas encore joué avec. En fait, il y a beaucoup de jeux avec lesquels je ne joue pas, parce que de peur, j'ai peur de les abîmer. Et en plus, ça fait partie de la collection. Donc, j'essaie de les préserver au maximum, surtout que certains ont déjà des boîtes très abîmées. Donc, je les préserve. Et là, en fait, vous avez toute une maquette à assembler. Tout à construire et à déconstruire, bien sûr. Vous êtes dans la grande salle. C'est un jeu à 360 degrés. Ça fait partie d'une série de jeux de société de chez Mattel, hein, bien évidemment. De la même série, vous avez celui-ci que tout le monde connaît, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Un grand classique que beaucoup d'entre nous ont joué quand ils étaient plus petits. Aujourd'hui, ce jeu il est très difficile à trouver, mais en brocante, vous tombez souvent dessus. Voilà. Celui-ci, Mystère à Poudlard. C'est un jeu d'enquête et celui-ci, vous le connaissez, il est juste magnifique également. Il fait partie de la série de Mattel, vous voyez, le design est le même que le précédent. Un autre jeu qui est sorti en Angleterre également, c'est celui-ci. Celui-ci, vous devez vous échapper au détraqueur, qui n'est pas très connu en France, hein, qui s'appelle Sauvetage à Poudlard. Un jeu pareil à 360 degrés, donc une grande pièce à assembler, et c'est à vous de jouer. Un autre jeu de société que vous connaissez également, c'est les couloirs de Poudlard. Il faut sortir des couloirs de Poudlard avec les escaliers qui bougent également et tout ça. Celui-ci, il est assez sympa aussi à jouer, donc c'est pareil, hein, ça c'est un jeu
Mattel, bien évidemment, hein, c'est Mattel qui a fait ce jeu-là. Vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu que j'adore également. Voilà. Un autre jeu de société un jeu de société, disons plutôt un jeu de potions magiques. Vous deviez créer vos propres bonbons à l'époque. Donc vous avez les sachets, vous faisiez les mélanges, vous sortiez cette pâte gélatineuse, vous pouviez becter. Il faut savoir que ce jeu-là, il est complet à l'intérieur. Il y a même les sachets de produits, bon, tous périmés depuis un sacré bout de temps, hein, faut se dire. Donc on va éviter de les becter, hein, voilà. Et ouais, donc c'est un jeu, j'adore ce jeu-là. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à ces jeux-là, parce que franchement, vous êtes très nombreux à avoir participé à des jeux de société, et certains vont dire « Oh, mais oui, à l'époque, je l'avais celui-là, oh là là, toute mon enfance !» Et ben voilà, votre enfance, elle est toujours là, parce qu'elle fait partie de la collection ici. Et j'adore ces jeux de société, mais par contre, ça prend pas mal de place. Un autre jeu de société, c'est le fameux jeu du Quidditch. Drago Malfoy face à Harry Potter, et à un moment donné, il y avait le vif d'or qui était éjecté, il fallait l'attraper avant son adversaire, ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Voilà. C'est ce fameux jeu du Quidditch, mais c'est un jeu aussi à avoir dans une collection d'un collectionneur qui collectionne les collections de jeux de société, mais bon, voilà, je l'ai dit. Voilà. Le jeu de société du Quidditch, moi je l'adore également. Alors celui-ci, vous le connaissez tous, je crois, parce qu'on le trouve régulièrement également en brocante. C'est ce fameux jeu, vous savez, c'est le jeu de lévitation. Et en fait, c'est le cognard que vous deviez faire passer dans des obstacles au fur et à mesure. Donc il était soufflé à mi-hauteur, et c'est à vous de jouer avec la hauteur, tout en maintenant la boule à hauteur. Enfin voilà, c'était compliqué que les gens, au bout d'un moment, ben, ils le rangeaient, ils disaient « Mince, zut, j'ai plus envie de jouer à ça, ça me prend la tête. » Parce que c'est vrai que c'était une prise de tête. Si vous avez envie de vous lancer dans la collection des jeux de société, je vous conseille d'aller voir beaucoup sur Vinted, beaucoup sur eBay et surtout en brocante. C'est là que vous trouverez les meilleures affaires. Pas toujours. Des fois on ne trouve rien, c'est le jeu. Mais des fois on trouve des jeux et on est heureux de les trouver. Un autre jeu classique, hein, bon, c'est le fameux jeu d'échecs de chez Mattel, encore une fois. Hein, le jeu d'échecs, bon là, vous savez, c'est des toutes petites pièces, elles sont en plastique. Ce n'est pas les magnifiques jeux d'échecs que l'on trouve chez une noble collection, par exemple, avec toutes les pièces. Bon, c'est des pièces en plastique, donc elles sont pas très belles, elles sont pas belles, elles sont pas fières allure, on va dire, par rapport aux autres jeux d'échecs, bien évidemment, mais ça fait partie de la collection. Voilà. Je vais peut-être mettre à côté, là. C'est un endroit, pour le moins, étrange, non? Tu habites ici? Ensuite, le top match. Le top match, vous savez, c'est comme le puissance 4. Voilà, comme le puissance 4, vous deviez faire des lignes, à part que votre adversaire, qui a les mêmes cubes, les sort également en même temps que lui, en même temps que vous. Donc on peut les tourner et ça vous fout dans la caca. Voilà. Mais c'est un jeu super sympa, super sympa. Si vous voulez vraiment que je vous parle d'un jeu de société en particulier, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai, voilà, plusieurs, hein. Après c'est à vous de voir, voilà. Je me demande si je suis le mieux placé pour répondre à ta question. Un autre jeu de chez Mattel également, c'est cette fameuse Aragog. Aragog sur sa toile. C'est un jeu de société qui était assez particulier parce que c'est un jeu de société qui nous demandait en fait de collectionner certaines pièces qui allaient avec le jeu. C'est un jeu de société qui servait à piéger les figurines, voilà. Mais vous pouviez alimenter ce jeu en achetant individuellement les autres personnages pour pouvoir les agrémenter dans ce jeu. Voilà, vous en aviez, je crois, une dizaine, il me semble, de personnages que vous pouviez acheter comme ça. Il y avait Lockhart, il y avait Drago, il y avait bon, plein d'autres. Et ce jeu, il est extrêmement difficile à trouver, mais on le trouve quand même. Voilà, il suffit juste d'avoir un peu de chance. Bienvenue pour une... Vous connaissez tous le jeu du labyrinthe, ces cases qu'on pousse et qu'on fait défiler pour bloquer les murs et tout ça, voilà. C'est le même principe, et bien sûr ils l'ont ressorti en version Harry Potter. Classique, le grand jeu labyrinthe Harry Potter, c'est un classique. Non, d'enfreindre le règlement. Ensuite, là, vous en avez un autre, c'est le tournoi des 3 sorciers. Alors, celui-ci, il est vraiment sympa. Bien sûr, vous devez récupérer la coupe des 3 sorciers avant votre adversaire, tout en déjouant les pièges du labyrinthe. Et oui, vraiment sympa. Je l'aime bien celui-là, aussi. Il n'est pas très épais et tout ça, mais il est vraiment sympa à jouer. Ensuite, un autre jeu dans le style du labyrinthe, mais cette fois-ci de la part de chez Lego. Lego qui a un jour sorti ce jeu-là.
En fait, c'est un Lego, hein, c'est pareil, à part que vous poussez aussi les cases pour pouvoir jouer et sortir de là-dedans. Voilà, c'est des pièges. Voilà. C'est pareil, c'est Lego qui a fait ça. C'est un jeu que vous trouvez assez régulièrement. Plus pour mettre dans une collection que pour y jouer, hein, parce que c'est assez sommaire. Mais voilà, c'est très sympa à avoir. Alors ça, vous le trouvez un peu de partout. Hein. Ce n'est que le Trivial Poursuite, hein, tout simplement. Le fameux jeu au camembert avec plus de 600, non pas plus, avec 600 questions à l'intérieur. Ça, vous le trouvez un peu de partout dans toutes les bonnes boutiques. Et même de partout d'ailleurs, hein, même dans les grandes surfaces, vous trouvez ce petit jeu de société. Donc avec 600 questions, bien sûr, sur l'univers d'Harry Potter. Et oui. Un autre jeu, mais plus pas vraiment un jeu, c'est pas vraiment un jeu, c'est les statuettes à mouler Harry Potter. Donc là, vous avez Harry, Dumbledore, Rogue et Ron, et pas Hermione, hein, voilà. Et ce jeu, en fait, vous savez, c'est du plâtre, en fait, vous deviez couler le plâtre dans les moules, attendre que ça sèche, et après peindre les figurines pour leur donner cette apparence-là, ce que personne n'a jamais réussi à faire, il me semble. Hein. Si vous avez un jour réussi, vous, à faire quelque chose comme ça, proprement nickel, sans aucun problème, dites-moi-le dans les commentaires, parce que franchement, bon, celui-ci est complet, il n'a jamais servi, tous les moules sont nickel, sont neufs, et les sacs de plâtre sont également neufs et scellés, et j'avais trouvé bien sûr en brocante, hein, et celui-là, c'était, je l'ai acheté, dès que je l'ai vu, je l'ai acheté vraiment pour 2-3 euros, je sais plus, mais il a toute sa place dans la collection. Un autre jeu, c'est le jeu des sortilèges. Alors celui-ci, normalement, il était compris dans un coffret. Maintenant, on le trouve seul, hein, souvent en brocante, ou sur eBay, ou sur Vinted, encore une fois. Mais peut-être même sur le Bon Coin, hein. Sur le Bon Coin, vous en avez pas mal aussi. Mais voilà, c'est le jeu des sortilèges. Donc vous répondez aux questions et jetez des sortilèges à vos adversaires. Hein. Voilà, c'est un jeu tout simple, mais vraiment sympa à faire en famille. Un seul entrera dans l'histoire. Un autre jeu un peu inspiré du jeu des dadas, vous savez les petits dadas, là, les petits chevaux là qu'on jouait, voilà, un peu inspiré de ça, c'est celui-ci, donc le Triwizarding Maze Game, donc basé aussi sur le tournoi des 3 sorciers, hein, bien sûr. Vous avez Cédric Diggory, vous avez Fleur de la Cour, Victor Krum et Harry Potter bien évidemment représentés là, vous êtes les 4 personnages, et donc vous essayez d'arriver au centre, donc à la coupe de feu, à la coupe des 3 sorciers, avant votre adversaire. Un grand classique, le qui est. Qui n'a pas joué au qui est un jour dans sa vie? Le qui est, c'est un grand classique. Et celui-ci est bien sûr inspiré de la saga Harry Potter, toujours. Le fameux jeu qui est, c'est toujours une inspiration, mais c'est toujours hallucinant à quel point ils ont réussi à décliner chaque jeu de société avec le thème d'Harry Potter, sauf le Monopoly, et ça s'appelle le... Voilà. Un autre jeu de société, c'est celui-ci, les 1000 questions et défis Harry Potter. C'est un grand classique, moi je l'ai trouvé sur le Bon Coin en l'occurrence, pour 3-4 euros, je l'avais acheté sur le Bon Coin, à côté de chez moi. Il était complet, neuf et encore emballé quand je l'ai acheté. Donc j'ai fait l'affaire qu'il fallait faire ce jour-là. Voilà, c'était ça. Certaines questions sont très pointues. Et là-dessus, je vous fais confiance, je sais que vous arrivez à... Vous trouverez. Et oui, vous trouverez. D'ailleurs, un jour, je vous ferai un quiz. Je vous ferai un quiz question et vous verrez, vous me direz si vous trouvez toutes les réponses. Ça sera un truc à faire. Je vais arrêter de faire les piles là, je vais faire une pile là. Un autre Trivial Poursuite, la chambre des secrets. Un Trivial Poursuite, mais cette fois-ci sur le Quidditch. Voilà, sur un terrain de Quidditch. Vous êtes carrément sur le terrain de Quidditch et vous avancez vos joueurs. Alors c'est Trivia, hein, c'est même pas Trivial Poursuite, hein, c'est Trivia Game. Voilà, Harry Potter et la chambre des secrets. Donc ça aussi c'est un jeu anglais, entièrement en anglais celui-ci. Mais si vous voulez en voir plus, bah, dites-moi dans les commentaires et je vous y montrerai ça. Voilà un autre jeu de la saga, de la série des Mattel, donc avec le même design de boîte. Celui-ci, vous le connaissez, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. C'est un jeu de questions également sur le style du Trivial Poursuite. On n'est pas toujours sur le même principe, à part que bon, c'est beaucoup de variantes. Et celui-ci est vraiment bien. Mais il faut savoir que beaucoup de jetons sont en alliage, enfin,
pas de l'aluminium, mais vous voyez, des pièces fondues. Donc vraiment, c'est pas que du plastique. Des fois, c'est bien de ne pas avoir que du plastique. Et certains jeux comme celui-ci, eh ben, ont des pièces vraiment, vraiment sympas. Donc je vous conseille aussi ce jeu-là. Bien sûr, il est en anglais. Vous pouvez travailler votre anglais comme ça. Mais vraiment sympa. Celui-ci, je crois que c'est le dernier jeu qui est arrivé d'ailleurs dans la collection. C'est le fameux Magical Beast Board Game. En fait, c'est un jeu, vous pouvez changer le plateau. Vous pouvez changer le plateau en même temps que vous jouez. Des animaux fantastiques se sont échappés et vous incarnez aussi bien Harry, Ron, Hermione ou Ginny Weasley. Et vous devez les récupérer aussi bien à l'intérieur ou à l'extérieur de Poudlard. Voilà. Donc vraiment c'est un jeu vraiment sympa. Vous passez d'un côté ou de l'autre avec des embûches, des indices, enfin bref, voilà, pour retrouver tous les animaux et les récupérer. Si vous voulez en savoir plus et que je vous montre l'intérieur de ce jeu, dites-moi dans les commentaires et je vous montrerai ça avec grand plaisir. Un autre jeu mais assez ancien, celui-ci, c'est le combat, le fameux duel entre Harry et Drago Malfoy. Voilà, ce jeu de duel est assez vraiment sympa, hein, voilà, avec des personnages vraiment sympas. Vous devez combattre l'un contre l'autre et bien sûr remporter le duel. Voilà. Ça aussi c'est un jeu que je pourrais vous montrer plus en détail dans une autre vidéo si vous le souhaitez dans les commentaires. Dites-moi-le, choisissez et les jeux qui remporteront le plus de voix, eh ben, seront choisis pour une prochaine vidéo et je vous montrerai ça. Quitte à vous expliquer les règles et tout ça, et parfois, croyez-moi, les règles sont assez compliquées. Un autre jeu qui est, cette fois encore une fois, le tournoi des 3 sorciers. Vous voyez, il y a énormément de jeux sur ce thème-là. Ce fameux labyrinthe où Harry doit pénétrer pour récupérer la coupe de feu et vous connaissez toute l'histoire qui se déroule juste après et pendant. Voilà, c'est un jeu vraiment sympa, décliné, donc ce combat, ce labyrinthe est vraiment décliné dans plusieurs jeux de société. Et celui-ci, c'est un des tout premiers. Il est complet, acheté en brocante également, mais pas seul. C'est-à-dire que celui-là, il a fallu que je le trouve 2 fois pour pouvoir en faire qu'un complet. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais au brocante, vous pouvez toujours tomber sur quelque chose de très bien. Vérifiez toujours qu'il y ait la notice. Là, on la voit, elle est juste là, voilà. Vérifiez toujours qu'il y ait la notice à l'intérieur, c'est le plus important. Après, pour ce qui est des pièces et des cartes, sur la notice, il y a marqué le nombre de cartes et le nombre de pièces. Vous pouvez prendre votre temps et contrôler que le jeu soit complet. Parce que si vous en manque, après, il faut que vous en retrouviez un autre jeu et c'est difficile des fois. Cette année, On forme une sorte d'armée de... Ensuite, bon, vous avez des grands jeux classiques, les jeux de cartes. Je ne l'ai même pas ouvert. C'est généralement ce qui se passe hein, dans une collection. Hein. Et j'en ai acheté souvent comme ça. Et j'ai beaucoup de jeux de cartes Harry Potter que je n'ai même pas ouvertes. Donc j'ai même pas regardé les cartes si elles étaient belles ou pas belles. C'est juste que je veux avoir le jeu pour le mettre dans la collection. Et ça, c'en est un. La mort, à contre-cœur, lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Un autre jeu vintage, cette fois-ci pareil, hein, c'est Mattel qui faisait ça. Donc c'est le même design, c'est un tout petit. Vous savez, c'est les jeux où vous faites circuler la boule à l'intérieur, voilà, pour réussir à passer et les obstacles. Et vous vous rappelez des petits jeux que vous faisiez comme ça, là, ça vous revient, hein, ça vous revient. Voilà. Et ben voilà, celui-ci c'en est un. Il est tout neuf, jamais déballé, il est encore scellé. Je l'ai même pas sorti dedans. Il est juste magnifique. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix dérisoire. Et en fait, il en existe 2 versions. J'ai la première, je recherche la deuxième qui est bleue. Hein. Si des fois vous voyez un qui traîne, voilà, je recherche la deuxième version pour la mettre dans les collections également. Voilà. Et le dernier jeu, mais pas des moindres, l'un des jeux les plus compliqués, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser, c'est ce fameux jeu Une année à Poudlard. J'ai jamais vu une règle du jeu aussi compliquée et aussi difficile. Je sais pas vous, mais dites-moi-le si vous avez bien compris les règles du jeu de ce jeu. J'avoue que ça a été très compliqué et je crois pas avoir saisi toutes les nuances du jeu parce que vraiment, des fois il vaut mieux faire ses propres règles, surtout ce jeu-là, je sais que certains d'entre vous l'ont fait, hein, ont réalisé ses propres règles parce que franchement c'est compliqué. Par contre, il est très bien réalisé. Le plateau, c'est la carte du maraudeur. Et donc, vraiment un jeu à voir. Hein, Une année à Poudlard. Un jeu magnifiquement bien fait, mais extrêmement compliqué à comprendre. Hein, ça fait partie des jeux de société. Donc voilà, donc c'était la présentation, les amis, de mes 33 jeux de société. 33 jeux de société
dans la collection. Un truc de malade, un truc de malade. J'adore ces jeux de société, c'est vraiment un plaisir. Je suis à la recherche d'autres, hein. Il y en a d'autres qui sortent, je sais que j'en ai vu, hein, comme le Pictionary Harry Potter. Ça, j'ai envie de voir ce que c'est, j'ai envie de l'avoir dans la collection également. Donc c'est un jeu qui va bientôt arriver. Mais celui-là, ceux qui sont là également, je vous dis sincèrement, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en voir plus sur ces jeux de société, dites-moi dans les commentaires lequel vous voulez que je vous montre, hein, et 2 ou 3 même s'il faut, et dites-moi dans les commentaires. Et s'il y en a un en particulier qui ressort bien de l'autre, je vous montrerai tout ça. Mais franchement, il demande à être vu de l'intérieur également. Là je vous ai montré que les boîtes, hein, parce que sinon je peux pas faire une vidéo de 2 heures, c'est pas possible, c'est trop long. Je peux pas, non. Et je vous assure que c'est vraiment intéressant de voir tous ces jeux de société de l'intérieur. Et je vous expliquerai tout ça. Voilà. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis heureux de vous avoir retrouvé pour cette vidéo jeux de société Harry Potter, bien évidemment, pour vivre cette collection de malades avec vous, avec moi, avec vous, avec nous tous. Voilà, je suis heureux de vous avoir retrouvé. Encore merci pour tout ce que je vous ai dit au début, donc pour tous les commentaires, je vous en remercie énormément. Et puis je vous dis, ben, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Pareil, un petit pouce bleu. Laissez-moi les commentaires, ça me permettra d'avancer et d'évoluer. Si vous avez des vidéos qui vous intéressent, des sujets qui vous intéressent, dites-moi-le également dans les commentaires. Et puis je vous montrerai tout ça. Voilà. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis bonne journée, je sais pas quel jour vous allez regarder cette vidéo, donc bonne journée, voilà. Et puis je vous dis rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo, je vous promets. Allez, bisous, je vous aime, ciao. Quand elles font ça,